Salut à vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous bénissons de la part de Dieu notre Père, en Jésus-Christ, le seul Seigneur, le seul Sauveur, le Roi des rois, le Prince de la vie, celui qui était, qui est et qui revient bientôt. Nous voulons encore partager la parole du Seigneur avec vous et nous voulons parler de la question du cœur de l'homme et principalement de la circoncision du cœur. Parce que le cœur de l'homme est ce qui éloigne l'homme de Dieu. Et comme nous l'avons vu avec le Seigneur qu'il expliquait dans Jean 3, il a fait comprendre à Nicodème qu'un grand docteur de la loi, qui était le docteur de la loi, qui était comme le meilleur enseignant de la loi de Moïse, de la loi et des prophètes à tout le peuple juif. Il a dit que si l'homme ne naît de nouveau, c'est-à-dire si l'homme ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc il a dit que c'est impossible à l'homme de voir le royaume de Dieu s'il ne naît de nouveau. Et en plus, il a dit, dans Jean 3, verset 5, si l'homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans ce royaume. Alléluia. Donc, on comprend que le Seigneur a mis la naissance d'en haut, la nouvelle naissance, comme fondamentale, comme capitale, pour s'identifier avec lui et pour marcher avec lui. Parce que pour voir le royaume de Dieu, il faut que ces éléments soient là. Or, qui dit nouvelle naissance, dit nouvelle vie. Ça veut dire que la vie ancienne, qui était la vie charnelle, est complètement morte, est passée à une vie maintenant spirituelle. Ça veut dire que vous n'avez plus votre identité dans la chair, vous avez maintenant votre identité dans l'esprit. Or, bien aimé dans le Seigneur, pour que cela soit possible, étant donné que nous sommes dans un corps humain, Dieu doit opérer une forme de chirurgie pour que l'homme passe de la nature charnelle à une nature spirituelle. C'est là où on parle de nouvelle création, ou bien de nouvelles créatures, ou bien de nouvelles naissances. Or, on a bien vu que la nouvelle naissance ne peut pas se faire s'il n'y a pas le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Et que l'Esprit ne peut pas être donné si d'abord la parole de Dieu, qui est la semence de vie, ne soit communiquée à la personne. Parce que l'Écriture nous dit que la foi vient ce qu'on entend de la parole de Dieu. C'est cette parole qui doit produire la vie en nous, afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous voulons toucher la question de la circoncision du cœur. Pourquoi la circoncision du cœur? Comme nous l'avons dit et comme nous le disons, le cœur de l'homme est ce qui pose véritablement problème devant Dieu. Parce que le cœur de l'homme est la question de l'entité, est l'entité même intérieure de l'homme, qui fait en sorte que les desseins de l'homme, les désirs de l'homme sont totalement étrangers à la pensée de Dieu. Lisons l'Écriture pour comprendre bien cela. Lisons Genèse. Lorsque l'homme a commencé à se comporter n'importe comment, Dieu nous dit l'état du cœur de l'homme. Si nous lisons Genèse 6, à partir du verset 1. Or, il arriva que quand les hommes eurent commencé à se multiplier sur la terre, et qu'ils eurent engendré des filles, les fils de Dieu, voyant que les filles des hommes étaient belles, prirent pour leurs femmes et toutes celles qui choisirent. Et l'Éternel dit, mon esprit ne plaidera point à toujours avec les hommes, car aussi ils ne sont que chairs. Mais leurs jours seront de 620 ans. Il y avait en ce temps-là des géants sur la terre. Lors dis-je que les fils de Dieu se furent joints avec les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces puissants hommes qui de tout temps ont été des gens de renom. Et l'Éternel, voyant que la malice des hommes était très grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de leur cœur n'était que mal en tout temps. Alléluia. Et au verset 6, se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et eut du déplaisir dans son cœur. Vous voyez? Donc on voit que le cœur ici révèle toujours la nature de la personne. Et la Bible nous dit que Dieu a eu du déplaisir en son cœur. Dieu n'a pas un cœur comme un cœur biologique, un cœur humain. Voilà pourquoi j'ai dit que le cœur révèle ce qui est l'entité intérieure de la personne. Et Dieu dit que l'imagination des pensées du cœur de l'homme était mauvaise. Ok? Donc lorsque Adam chute, il tombe, il pêche devant la face du Seigneur, l'homme est dans une nature charnelle, dans une nature pécheresse. Et il est ce qu'on appelle l'homme animal, l'homme charnel. Et parce qu'il est un homme animal, il ne peut pas être en communion avec le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Esprit, qui lui n'a rien de mauvais en lui. Donc l'homme est obligé de passer d'une nature charnelle, d'un homme animal à un homme spirituel.
Et là, Dieu dit que c'est l'imagination du cœur de l'homme est mauvaise, est très très mauvaise. Il était surpris et on parle du cœur. Et c'est pourquoi le Seigneur Jésus va dire aux pharisiens, dans Matthieu 15, ils étaient scandalisés de ce que le Seigneur a mangé sans se laver les mains. Et le Seigneur va rappeler à ses disciples que ce n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme qui le souille, mais c'est bien ce qui sort du cœur de l'homme. Il a précisé du cœur pour préciser l'essence même de ce qui forme l'intérieur de l'homme. C'est bien ce qui sort de son cœur qui le souille. Il va dire telles sont les impudicités, tels sont les faux témoignages, telles sont les méchancetés, telles sont les médisances, tels sont les mauvais désirs. Donc, toutes ces choses sortent du cœur de l'homme. Or, nous savons que la vie est dans le sang. Et que le sang de l'homme, le sang physique principalement, c'est ce qui produit la vie qui se répand dans le corps. Ok? Donc, Dieu nous met toujours la vie comme dans le sang, l'âme de l'homme comme dans le sang, l'âme de l'homme comme dans le cœur de l'homme. Ok? Donc, toutes ces choses sont reliées. Mais principalement, Dieu va toujours mettre le cœur comme ce qui forme l'intérieur de l'homme. D'où sortent toutes les mauvaises choses de l'homme. Voilà pourquoi quand Dieu a regardé sur la terre la méchanceté des hommes, il n'a pas regardé leur apparence. Il a regardé ce qui est dedans, ce qui forme en secret le cœur de l'homme. Et l'Écriture nous dit que Dieu va juger les actions secrètes des hommes. Vous voyez? Or, les actions secrètes sont cachées à l'intérieur. Les actions secrètes ne sont pas cachées publiquement. Lorsque les gens veulent faire des choses, c'est en cachette. Rappelez-vous que lorsque le Seigneur parlait, souvent les pharisiens, ils disaient en leur cœur, en eux-mêmes, qui est cet homme qui dit qu'il peut pardonner les péchés? C'est un blasphème. Mais le Seigneur pouvait lire leur cœur. Il pouvait regarder ce qui est dans leur cœur parce qu'il est le Seigneur qui s'est fait homme. Et pour les reprendre. Vous voyez? Donc, le cœur, ils étaient là devant les gens. Par exemple, ces pharisiens. Mais les autres personnes autour d'eux ne pouvaient pas imaginer qu'ils étaient pourris. Lorsqu'ils voient le Seigneur faire quelque chose, en leur cœur, ils commencent à murmurer. Mais le Seigneur connaissait leur cœur. Voilà pourquoi le Seigneur était très dur envers les pharisiens. Ils avaient toute l'apparence de la piété. Donc les gens ont toute l'apparence de la piété, mais ils n'ont jamais expérimenté la circoncision du cœur. Donc ils ne connaissent pas ce que c'est que la nouvelle naissance. Ils n'ont pas accès au royaume de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur va dire aux pharisiens, vous fermez le royaume la porte du ciel aux gens, vous-même vous n'y entrez pas, par votre connaissance. Donc voilà pourquoi vous voyez les gens dans les religions, ils pratiquent toutes sortes de règles morales, toutes sortes de trucs, mais ils ne peuvent pas être nés de nouveau, ils ne peuvent pas entrer au ciel. C'est pourquoi le Seigneur a dit, ce n'est pas ceux qui vont dire Seigneur, Seigneur qui vont entrer au ciel, mais c'est celui qui fait la volonté du Père. Celui-là va entrer au ciel. Vous voyez bien le Seigneur. Il va dire, je ne vous ai jamais connu, vous commettez l'iniquité. Donc on voit bien que la connaissance qu'il va avoir le Seigneur, c'est une connaissance liée au cœur. Alléluia. Donc le cœur de l'homme est problématique. Et Dieu veut résoudre ce problème. Dieu ne veut pas l'améliorer. Ok? Dieu n'est pas là pour améliorer. Dieu veut lui donner un nouveau cœur. C'est pourquoi dans le processus de la nouvelle naissance, dans le fait de la nouvelle naissance, quand Dieu parle dans Ézéchiel 36, quand nous avons partagé sur la nouvelle naissance, Dieu va parler de l'esprit, de l'eau de la parole qu'il va envoyer, de l'eau comme la pluie, pour les nettoyer. Il va parler de son esprit. Il va parler d'un nouveau cœur. Il va dire qu'il va ôter le cœur. Dieu ne peut pas venir, parce que la nouvelle alliance est une alliance de cœur. Parce que Dieu dit qu'il va graver ses commandements, il va graver ses lois dans notre cœur. Mais il ne peut pas graver ça dans l'ancien cœur. Dieu doit d'abord ôter ce cœur et mettre maintenant un nouveau cœur afin que nous puissions obéir et marcher selon ses statuts. Or, quel est le plus grand commandement, bien aimé dans le Seigneur? Quel est le plus grand commandement? Le Seigneur va dire, lorsque les Juifs vont lui poser la question, quel est le plus grand commandement? Il va dire ceci, si nous lisons Matthieu 22, à partir du verset 36. Maître, lequel est le grand commandement de la loi? Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Celui-ci est le premier et le grand commandement. Et le second semblable à celui-là est tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Ça veut dire que si ces deux commandements, on ne les chapeaute pas dans notre vie, on ne vit pas ces commandements, c'est pas ce qui tient
notre marche avec Dieu, c'est pas ce qui montre clairement que nous sommes en communion avec Dieu, alors le reste ne sert à rien. C'est de ces deux que ça dépend. De ces deux dépend toute la loi et les prophètes. Or, il a dit qu'il faut aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées. Or, nous avons lu là que Dieu a dit, nous avons lu dans Genèse que Dieu a dit que l'imagination des pensées du cœur de l'homme est mauvaise. Ça veut dire que pour que son cœur et son âme et ses pensées soient à Dieu, il faut que cet homme ait un cœur qui puisse plaire à Dieu. Un cœur qui puisse être connectable à Dieu. Un cœur qui puisse être en communion avec Dieu. Afin de pouvoir vivre ces deux commandements. C'est pourquoi toute la loi est accomplie. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Or, l'homme ne donne que ce que l'on a. Tu ne peux pas aimer ton prochain comme toi-même si tu n'es pas capable d'avoir le cœur de Dieu. Tu ne peux pas manifester l'amour à ton prochain. C'est impossible si tu n'as pas le cœur selon Dieu. C'est impossible, il faut oublier. Et tu ne peux pas prétendre connaître Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. C'est impossible. Donc, vois que pour que l'amour soit manifesté au prochain, pour parler même de connaissance de Dieu, il faut que le cœur soit connecté totalement avec Dieu. Et pour cela, donc, il faut passer une circoncision du cœur. C'est quoi la circoncision? Comme je l'ai dit, quand vous voyez la circoncision physique, comme beaucoup de gens font la circoncision physique sans comprendre réellement ce que ça veut dire, c'est quoi? On excise une partie du prépuce de l'organe masculin. Et la circoncision, bien aimé dans le Seigneur, ça fait très mal. Dieu a donné l'alliance de la circoncision pour que les gens y comprennent les mystères de Dieu. Et beaucoup de personnes, les Juifs ne comprenaient donc pas ça. Ils voulaient à tout prix se faire circoncis physiquement. Se faire circoncis, gardant la loi sur l'apparence visible, mais ne comprenant pas que la loi doit être spirituelle sur l'apparence intérieure, ce qui revêt l'intérieur de l'homme. Parce que c'est ça qui va régir ce commandement-là. Ces deux commandements qui ne font qu'un seul, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Afin de manifester toute la plénitude de la vie de Dieu. Alléluia. Le Seigneur dit ceci. Le Seigneur dit ceci. On peut le lire, lisons-le bien le Seigneur, dans Matthieu 12. Le Seigneur dit ceci. Matthieu 12, à partir du verset 34. Race de vipères, comment pourriez-vous parler bien étant méchant? Car de l'abondance du cœur, la bouche parle. L'homme de bien tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Or, je vous dis que tous les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole oiseuse qu'ils auront dite. Car tu seras justifié par tes paroles et tu seras condamné par tes paroles. Amen. Le Seigneur dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, l'identification à ce qu'un homme est. Ce qu'un homme est pose comme acte qui vient de sa bouche. Il dit que c'est de l'abondance de son cœur. Il dit que l'homme de bien. Or, aucun homme ne peut être bien. Aucun homme naturel, aucun homme charnel, animal ne peut être bien. Il dit que l'homme de bien tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur. Donc, l'amour que tu peux donner donc à ton prochain, ça doit être le résultat de ce qui est dans ton cœur. Si ton cœur est pollué, tu ne peux pas donner l'amour, tu vas que donner la pollution à ton prochain. Vous comprenez bien le Seigneur. Et l'amour que tu dois donner à Dieu, il doit venir ce qui est dans ton cœur. Si ton cœur est donc pollué, tu ne peux pas donner cet amour à Dieu. Voilà pourquoi ce n'est pas ton cœur que Dieu veut. Dieu veut te donner un nouveau cœur. Alléluia. Pour que maintenant de ce cœur, du bon Dieu de ton cœur, dans lequel l'amour de Dieu est répandu. C'est pourquoi l'Écriture dit ceci, par la bouche de Paul, dans Romains 5, verset 5, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs, par le Saint-Esprit. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, si nous lisons Romains, si nous lisons Romains 5, bien aimé dans le Seigneur, Romains 5, verset 5. Or, l'espérance ne confond point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, l'amour de Dieu, donc comme j'ai dit, pour manifester ce commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de ton cœur, de ton âme, de toutes tes pensées, de toutes tes forces, et tu aimeras ton prochain comme toi-même, que c'est de ça que dépend tout le prophète. Pour pouvoir obéir à ce commandement, il faut que l'amour de Dieu soit rempli dans ton cœur. Or, Dieu ne peut pas venir mettre ça dans un cœur impie. On a vu que le cœur de l'homme est mauvais depuis l'imagination du cœur de l'homme est mauvais.
Et Dieu va lui-même préciser par Noé, on aura l'occasion de lire, que depuis l'enfance de l'homme, son cœur est mauvais. Et Dieu dit, c'est par la bouche de Paul que son amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais dans quel cœur? Est-ce que c'est dans l'ancien cœur? Non. Donc un homme qui n'est pas né de nouveau, un homme précisément qui n'a pas vécu la circoncision du cœur, il ne peut pas avoir l'amour de Dieu en lui. Parce que comme le Seigneur a dit, l'homme de bien tire son bon trésor, l'homme de bien tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Donc l'amour qu'il doit manifester, ce qu'il doit donner à son prochain, c'est ce qui est dans son cœur. Si son cœur n'est pas transformé, alors il va donner ce qui est dans son cœur. S'il a un nouveau cœur, selon le Seigneur, il va donner ce qui sort de son nouveau cœur. Alléluia. Voilà pourquoi il faut non seulement vivre la circoncision à la nouvelle naissance, parce que la circoncision, elle a plusieurs étapes. Vous voyez, le premier niveau de la circoncision à la nouvelle naissance, où Dieu coupe certaines choses du monde que nous avons. Et maintenant, il y a ce qu'on vit dans le baptême de la croix, ce qu'on appelle la crucifixion de la chair, ou bien le dépouillement des œuvres de la chair. Ensuite, il y a la circoncision encore un niveau pour rentrer dans l'appel que Dieu veut que nous manifestons. Ça, on ne parle pas de cette dernière circoncision-là. On va parler que de la première ici, qui consiste vraiment à ce que Dieu change notre cœur. Donc, il change notre cœur. Il ne prend pas le cœur là et puis la miroir. Il ôte l'entité intérieure qui nous pollue. Voilà pourquoi Dieu ne peut pas venir remplir quelque part où c'est rempli. Il faut que l'endroit soit vidé. Pour que Dieu vienne nous remplir, bien aimé dans le Seigneur. Les gens qui veulent le baptême du Saint-Esprit. Pour que Dieu nous remplisse, frère, il faut qu'il sorte ce qui est dedans pour nous remplir. En ce moment, on peut marcher selon sa volonté, on peut manifester l'amour à notre prochain. Êtes-vous réellement circoncis? Est-ce que vous avez réellement compris la circoncision? Ou bien vous allez seulement répéter une prière pour dire que vous êtes enfant de Dieu? Parce que vous devez avoir un nouveau cœur. Quand vous regardez les Écritures, par rapport à l'amour que vous dégagez pour Dieu et pour votre prochain, cet amour donc, ça n'a rien à voir avec le fait d'être zélé dans les églises. Les gens sont amoureux de leur système religieux, amoureux de leur pasteur, amoureux de ceux qui les entourent. Mais en réalité, il n'y a pas l'amour de Dieu dans leur cœur. C'est pourquoi au milieu des chrétiens, il y a les méchancetés même pire que même chez les mondains. Parce que beaucoup n'ont jamais connu véritablement la nouvelle naissance. En fait, beaucoup n'ont jamais connu la circoncision du cœur au premier niveau, sans parler du baptême de la croix, sans parler de la circoncision au deuxième niveau, à un autre niveau pour rentrer dans la vie chrétienne pleinement, pour rentrer pleinement dans le service de Dieu. Lisons les Écritures, bien aimés dans le Seigneur. On revient encore pour montrer que le cœur de l'homme est très tortueux. Si nous lisons, si nous revenons dans Genèse, lorsque Noé va sortir de l'arche, regardons ce que le Seigneur va dire par rapport à Noé. Regardez, Genèse 8, à partir du verset 18. Noé donc sortit, et avec lui ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Toutes les bêtes à 4 pieds, tous les reptiles, tous les oiseaux, tout ce qui se met sur la terre selon leur espèce sortit de l'arche. Et Noé bâtit un autel à l'Éternel, et prit toute bête nette et tout oiseau net. Il en offrit des holocaustes sur l'autel, et l'Éternel flaira une odeur d'apaisement. Et dit en son cœur. Vous voyez que Dieu dit en son cœur. Vous voyez comme Dieu dit, le cœur ici révèle l'entité de la personne. Ok? C'est pourquoi il dit que ce qui nous révèle nous-mêmes, c'est ce qui est dedans nous. Et c'est ce que le cœur révèle. Ok? Il ne s'agit pas de l'organe physique. L'organe physique n'est juste là que pour faire une représentation de ce qui est dedans. Ok? Et il dit, et l'Éternel fera une odeur d'apaisement et dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause des hommes, quoique l'imagination du cœur des hommes, ou bien certaines traductions, les pensées du cœur des hommes soient mauvaises dès leur jeunesse. Et je ne frapperai plus toute chose vivante comme j'ai fait. Alléluia. Il dit, je ne maudirai plus la terre à cause des hommes. Parce que la terre avait été maudite à cause de l'homme qui a péché devant Dieu. Il dit qu'il a compris que dès l'enfance, dès la jeunesse de l'homme, vous voyez, le pensée de son cœur, l'image de son cœur est mauvais. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Et c'est ça que Dieu veut résoudre. Donc, il ne faut pas simplement prétendre qu'on a le Saint-Esprit. Il ne faut pas simplement prétendre qu'on a reçu la parole. Mais réellement, est-ce qu'on a reçu un nouveau cœur? Parce que Dieu ne va pas venir graver les tables de l'alliance dans la nouvelle alliance, parce qu'on est dans la nouvelle alliance. Donc, quand quelqu'un veut commencer à parler de la nouvelle alliance, il faut déjà qu'il sache s'il a un nouveau cœur. Il faut déjà qu'il sache s'il est né de nouveau. Il faut déjà qu'il sache s'il a un nouveau cœur. Pour que Dieu vienne graver, on aura l'occasion de partager sur la nouvelle alliance, de faire un enseignement là-dessus. Nous voulons aller pas à pas. Nous allons parler de la nouvelle naissance. Nous touchons le cas de la circoncision du cœur au premier niveau. Après, nous parlerons de la nouvelle alliance. Et vous allez comprendre que ça se concorde.
que Dieu ne s'embrouille pas, il ne se contredit pas, il ne fait pas des choses au hasard. Et comme je dis, c'est Dieu qui opère tout ça lorsqu'on reçoit la parole de vérité. La parole qui est l'épée ou bien qui est le couteau du Saint-Esprit pour opérer cette chirurgie dans nos cœurs. Donc, l'imagination du cœur de l'homme est mauvaise depuis son enfance, depuis sa jeunesse. Donc, tout homme qui naît, les pensées de son cœur, les plus profondes pensées secrètes de son cœur sont désagréables, mauvaises à Dieu et lui déplaisent. Alléluia. Lisons encore Jérémie pour appuyer encore que le cœur de l'homme est mauvais. Que nous dit Dieu dans Jérémie 17? Jérémie 17, bien-aimé dans le Seigneur, il dit ceci. Jérémie 17 à partir du verset 5. Ainsi a dit l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie à l'homme et qui fait de la chair son bras et dont le cœur se retire de l'Éternel. Car il sera comme la bruyère en une lande, il ne s'apercevra point le bien sera venu, il ne s'apercevra point quand le bien sera venu, mais il demeurera au désert en des lieux secs et une terre salée et inhabitable. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel, duquel est la confiance. Car il sera comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines le long d'une eau courante. Quand la chaleur viendra, il ne s'en apercevra point, et sa feuille sera verdoyante. Il ne sera point en peine en l'année de la sécheresse, et ne cessera point de porter du fruit. Le cœur est rusé et désespérément malin par-dessus toute chose. Qui le connaîtra? Je suis l'Éternel qui sonde le cœur et qui éprouve les reins, même pour rendre à chacun selon sa voie et selon les fruits de ses actions. Amen. Dieu dit, maudit est l'homme qui se confie en l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme qui se confie en l'homme, c'est un homme qui se confie à la chair. Ça veut dire qu'il reste au règne animal. Ok? Parce que comme on dit, la parole de Dieu est annoncée par des personnes qui ont reçu la parole. Ok? Et si un homme, tu te confies à un homme, l'homme charnel, Dieu dit que tu es maudit, tu es sous la malédiction. Parce que les pensées du cœur de l'homme ne sont que mauvaises. Donc tu dois te confier en l'Éternel. Et pour que tu te confies en l'Éternel, il dit ceci, que béni est l'homme qui met sa confiance en l'Éternel. Cet homme-là, il sera comme un arbre planté près des eaux. Vous voyez, l'eau de la parole. Ok? Or, pour être planté auprès des eaux, il faut déjà, comme on a dit, recevoir la parole de vie et être planté dans le Seigneur. Il faut recevoir la semence. Pour être planté, c'est une semence. Ok? Tu dois produire cet arbre près des eaux. Lorsqu'il y aura toutes sortes d'eau courante, il y aura toutes sortes de difficultés. Cet arbre-là sera là, il va produire toujours du fruit, quelle que soit la sécheresse. C'est pourquoi le Seigneur Jésus va dire, celui qui entend sa parole, qui la met en pratique, qui entend sa parole, il faut que la parole ait produit la vie chez lui pour la mettre en pratique. Il sera comme quelqu'un qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est venue, les tempêtes sont venues, cette maison n'a point été en ruine, cette maison était ferme. Et Dieu passe au verset 9 en disant que le cœur de l'homme est désespérément rusé, est complètement malin, est complètement tortueux. Qui peut le savoir? Lui, l'Éternel, il sonde les cœurs et les reins pour rendre à chacun selon ses voies et selon ses actions. Vous voyez que quand Dieu parle de rendre aux gens leurs mauvaises actions, il ne parle pas de leurs apparences, il parle de leur cœur. Donc parce qu'il connaît les plus profonds secrets qu'il y a dans le cœur. Donc tout ce que tu peux faire d'apparence, toutes les règles morales, les règles intellectuelles, les règles sociales que tu peux appliquer ne peuvent pas sanctifier ton cœur, ne peuvent pas changer ton cœur, parce que le cœur de l'homme est désespérément malin et tortueux par-dessus toute chose. Et Dieu dit qu'il sonde les reins, il éprouve les cœurs pour rendre à chacun. Donc la résultante c'est quoi? Rendre à chacun selon ses œuvres et selon ses actions. Or, comme nous l'avons dit, le Seigneur Jésus a dit clairement que l'homme de bien tire les bonnes choses du bon trésor de son cœur. Ça veut dire que les actions que nous devons poser, que nous devons faire, doivent être le fruit de ce qui vient de notre cœur. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'on reconnaîtra un arbre à ses fruits. Voilà cet arbre qui est planté auprès des eaux, qui a reçu la bonne parole de la vie en Jésus-Christ, qui a reçu le Saint-Esprit, qui est planté près des eaux, dont l'eau de la parole de Dieu continue à l'enraciner, continue à le nourrir, et cet homme est ferme, et là il produit des fruits. Quelles que soient les saisons, quelles que soient les conditions, désertiques, pas désertiques, il produit des fruits. Parce qu'il y a quelque chose qui est caché là que Dieu veut nous révéler. Cet homme a la confiance à l'Éternel et son cœur a été changé. On a retiré le cœur de pierre pour que le cœur de chair soit là.
Alléluia. Lisons l'écriture, lisons l'écriture. Revenons dans Ézéchiel, parce que Dieu l'a bien expliqué dans Ézéchiel. On va revenir sur Ézéchiel 36. Quand Dieu parle aux enfants d'Israël, Ézéchiel 36. Lisons le bien-aimé dans le Seigneur. Ézéchiel 36. À partir du verset 23. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations, et que vous avez profané parmi elles, et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur. L'Éternel, quand je serai sanctifié en vous, en leur présence, je vous retirerai donc d'entre les nations, je vous rassemblerai de tout pays, je vous ramènerai en votre terre, et je répandrai sur vous des eaux nettes, et vous serez nettoyés, et je vous nettoyerai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un nouveau cœur. Je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Et je mettrai mon esprit au-dedans de vous. Je ferai que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardez mes ordonnances et les ferez. Amen. Vous voyez? Donc Dieu explique bien qu'avant d'arriver à dire qu'on marche selon les ordonnances du Seigneur, selon ses statuts. Or, rappelez-vous qu'on a lu le commandement qui tient toutes ces ordonnances et ces statuts. C'est-à-dire, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même, qui se résume à tu aimeras ton prochain comme toi-même, et que l'amour de Dieu doit être répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit. Donc c'est ceci, à arriver à avoir mettre en pratique les commandements du Seigneur, ça passe par toutes ces étapes qu'on a vues, et on vient de lire que c'est Dieu lui-même qui l'opère. Donc ce n'est pas un homme qui peut l'opérer parce qu'il t'a fait faire répéter des prières, parce qu'il t'a fait adhérer à une adhésion intellectuelle à une religion, parce qu'il t'a fait croire que, comme on t'a expliqué beaucoup de doctrines, tu es devenu enfant de Dieu. Parce qu'il t'a fait croire, comme tu es né catholique, on t'a enseigné des règles catholiques, tu es né de nouveau et que tu as reçu un nouveau cœur. Dieu dit que c'est lui qui l'opère. Donc ça veut dire que Dieu connaît ceux qui ont le cœur circoncis. Dieu connaît ceux qui obéissent à sa parole. Et ce n'est pas le fruit d'une intelligence humaine. Ce n'est pas le fruit d'un brassage religieux. Ce n'est pas le fruit d'une naissance dans une religion, soi-disant protestante, soi-disant pentecôtiste. Le cœur de cet homme, on pourra attester que son cœur est passé à une autre dimension. Ça veut dire que le cœur de chair a été retiré. Et le cœur autant pour moi, pour le cœur de chair, le cœur de pierre a été retiré et le cœur de chair a été posé. C'est-à-dire quoi? La chair, quand vous voyez le cœur de chair, vous voyez quelque chose qui est souple, quelque chose qui est fragile. Le cœur de pierre, vous voyez l'endurcissement. L'homme rebelle envers Dieu, l'homme qui ne peut pas obéir à Dieu, l'homme qui force pour obéir à Dieu, l'homme qui met des règles et des conditions pour essayer de se faire plaire à Dieu, mais qui n'a jamais, non seulement la paix, qui n'a jamais la joie, qui n'a jamais l'assurance du salut, qui ne sait même pas s'il est sauvé, qui doute de son salut, qui n'a pas la vie éternelle. Voilà comment cet homme se trouve, dans l'endurcissement du cœur. Comme Pharaon, le cœur endurci, et Dieu lui-même encore endurcissait Pharaon. Donc, vous voyez bien aimé dans le Seigneur, que Dieu n'a pas simplement dit, voilà, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi les gens sont dans les églises, ils passent à chercher le baptême du Saint-Esprit, mais ils ne cherchent pas à avoir un nouveau cœur? Pourquoi on a l'impression que dans les églises, les gens n'ont jamais reçu un nouveau cœur? Quand on voit dans les églises, il y a plus de méchanceté que même chez les païens, il n'y en a pas. Parce que la circoncision du cœur manque. Dieu a besoin d'ôter ce cœur de chair, ce cœur de pierre, pour mettre un cœur de chair, un nouveau cœur. Et là, on peut commencer à obéir à ce commandement avec l'Esprit Saint et la parole du Seigneur. Tout cela parce que les gens n'ont pas reçu la parole qui opère la circoncision du cœur. Les gens n'ont pas reçu la parole qui opère la circoncision du cœur. Lorsqu'on a prêché à quelqu'un la parole pour qu'il se convertisse, on leur a raconté comment, s'il vient à Jésus-Christ, ses problèmes seront résolus. On leur a raconté comment, s'il vient à Jésus-Christ, il sera guéri, il y aura des guérisons. Donc la parole qu'il a tirée au Seigneur, ce n'est pas la parole de vie, la parole qui opère la circoncision. Parce que la circoncision qui est opérée par le Saint-Esprit, c'est en la croix. Et nous le verrons dans les Écritures, bien aimés dans le Seigneur. La circoncision, comme j'ai dit, qui est opérée par le Saint-Esprit, c'est en la croix. C'est pourquoi si l'évangile vous êtes prêché et que l'accent n'est pas mis sur la condition du péché dans lequel vous viviez, et que Dieu veut vous faire passer de la nature charnelle, la nature animale, à la nature spirituelle, pour que vous recevez la vie par Jésus-Christ, et que vous
vous ayez servi au moyen de la croix, dans la vie de crucifixion, de l'ensevelissement et de résurrection en Jésus-Christ, alors vous risquez d'avoir reçu un autre évangile, un évangile qui va vous attacher aux choses de ce monde, un évangile qui va vous détourner les yeux des choses spirituelles pour vous attacher aux choses de ce monde. C'est pourquoi les gens ne connaissent pas ce que c'est que la circoncision du cœur. C'est pourquoi vous voyez dans les gens, quand ils viennent, on leur dit non, on t'a baptisé, tu es sauvé, on t'a passé par les eaux du baptême. Non, aujourd'hui, on a respecté telle règle, au final. Tu as cru à la Trinité, tu as cru à ceci, tu as cru à cela, tu as cru à la dîme, tu n'as pas cru à la dîme. D'autres disent non, tu as cru que Dieu, Jésus qui c'est le seul vrai Dieu, tu as cru à cela. On les a endurés toutes ces choses, mais les gens sont là, la musique du monde est toujours dans leur cœur. Ils sont là, toujours en train de convoiter les choses de ce monde et tout dans le cœur. Ils sont là, ils sont tout le temps en train de s'occuper des affaires d'autrui. Ils sont là, ils sont toujours en train de porter des habits, on dirait un païen dans la maison du Seigneur. D'une impudicité que même dans le monde on ne voit pas. Ils sont là, il n'y a aucune transformation de l'être intérieur. Ils sont là, leur centre d'intérêt n'est pas le Seigneur. Ils sont là au milieu du peuple de Dieu. Ils préfèrent aller voir un match de football que de prendre un temps pour méditer la parole du Seigneur et pour demeurer dans la prière. Ils sont là lorsqu'ils viennent au veillées des prières. C'est pour demander que les choses de ce monde. C'est pour prier que pour les biens de ce monde, pour la guérison de son enfant, pour la donc tout ce qu'il vit n'a rien à voir avec la circoncision du cœur. Ce n'est pas l'amour de Dieu qui doit être répandu dans son cœur qu'il cherche. Ce n'est pas la réconciliation avec Dieu. Il ne veut pas la circoncision du cœur. Lorsque Dieu va dire abandonne tel fil, lorsque Dieu va dire abandonne telle chose que tu pratiques, lorsque Dieu va dire abandonne telle musique que tu pratiques, lorsque le Saint-Esprit va vouloir mettre l'épée pour qu'il abandonne la vie des cigarettes, pour qu'il abandonne la vie des péchés, parce que lorsqu'on vient avec l'épée de l'esprit, frère, ça blesse et ça fait mal. Les gens ne veulent donc pas ça. La crucifixion, c'est la douleur. Or, aucun chirurgien n'opère quelqu'un sans l'avoir ouvert. Aucun chirurgien. Donc Dieu opère la chirurgie par le Saint-Esprit dans la croix, en la croix du Seigneur Jésus-Christ, pour que le cœur de pierre soit ôté, que le cœur de chair nous soit donné pour connaître la volonté du Seigneur, pour marcher en nouveauté de vie. C'est ça que Abraham a vécu dans sa chair. Or les gens ne comprenaient pas quand Abraham le faisait. Les Juifs, ils croyaient que non, il faut simplement se faire physiquement. Ils ne comprenaient pas le dessein de Dieu. Remarquez très bien, bien aimé dans le Seigneur. Allons lire ces passages-là, bien dans le Seigneur. Parce que nous sommes toujours dans la circoncision du cœur, bien aimé dans le Seigneur. Voilà pourquoi, lorsque tu viens au Seigneur, ton corps, tu continues à mettre les tatouages sur ton corps. Ça ne te dit rien, tu continues à vivre comme un impie, comme un païen. Tu mets des boucles partout sur toi. Tu t'habilles avec des habits. Si une prostituée vient au milieu du peuple de Dieu, il ne va pas faire la différence avec toi. Parce que ces choses-là te dominent. Ces choses-là, c'est ce qui te référence. Tu n'as jamais connu ce que c'est la circoncision du cœur. Parce que ce n'est pas l'évangile de la croix que tu as reçu. Lisons Genèse. Vous allez comprendre ce qui s'est passé. Pour qu'on rentre dans la nouvelle vie. La condition dans laquelle on doit être. Regardez bien le Seigneur. Dieu dit ceci à Abraham. Genèse 17. Dieu dit ceci. Dieu dit ici, Genèse 17, à partir du verset 16. Non, lisons Dieu dit à Abraham, tu gardes, voilà. Lisons, on va lire à partir de quel niveau? Lisons à partir du verset 1, pour bien comprendre. Puis Abraham étant âgé de 99 ans, l'Éternel lui apparut et lui dit, je suis le Dieu fort, tout puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Et je mettrai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai très abondamment. Alors Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla et lui dit, Quant à moi, voici mon alliance est avec toi et tu deviendras père d'une multitude des nations. Remarquez bien que c'est Dieu qui parle toujours pour faire son alliance. L'homme n'a qu'à recevoir la parole du Seigneur. Ce n'est jamais l'inverse. Parce que Dieu dit dans sa parole qu'il n'est pas à l'homme de pouvoir, il n'est pas à l'homme de pouvoir guider ses propres pas. Donc, quelqu'un ne peut pas, ce qu'on dit souvent, nous donnons notre vie à Jésus, en réalité, on ne doit pas connaître ce langage. Dieu ne veut rien, Dieu ne veut pas de notre cœur, de notre vie. Il veut ôter ça pour nous donner la vie de Christ. Ça, c'est très important à comprendre. Si le Seigneur le permet, peut-être on fera des enseignements là-dessus, par la grâce du Seigneur. Continuons à lire. Et Dieu dit, quant à moi, voici mon alliance est avec toi, et tu deviendras père d'une multitude des nations. Et ton nom ne sera plus appelé Abraham, mais ton nom sera Abraham,
car j'étais établi père d'une multitude des nations. Je te ferai croître très abondamment, je te ferai devenir des nations. Même des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et entre ta postérité après toi en leur âge, pour être une alliance perpétuelle, afin que je te sois Dieu et à ta postérité après toi. Et je te donnerai à ta postérité après toi le pays où tu demeures comme étranger, savoir tout le pays des Canaan en possession perpétuelle. Et je leur serai Dieu. Dieu dit encore à Abraham, tu garderas donc mon alliance, toi et ta postérité, après toi et en leur âge. Et c'est ici mon alliance entre moi et vous, et ta postérité après toi, laquelle vous garderez. Savoir que tout mâle d'entre vous sera circoncis, et vous circoncirez la chair de votre prépuce, et cela vous sera pour signe de l'alliance entre moi et vous. Alléluia. Donc Dieu dit comment le signe de l'alliance va se faire. Voilà pourquoi lorsqu'on parle de nouvelle naissance, puisque pour rentrer dans le ciel, il faut naître d'eau et d'esprit. Comme on a dit, il faut aussi que Dieu ôte le cœur de pierre pour mettre le cœur de chair. On parle ici de nouvelle alliance. Dieu dit que voilà la nouvelle alliance qu'il va faire avec Abraham. Donc, pour commencer à parler de nouvelle alliance, il faut que cela soit fait. Or, l'Écriture dit que nous sommes la postérité d'Abraham. Comment nous sommes devenus la postérité d'Abraham? Ça veut dire que si nous sommes la postérité d'Abraham, bien aimé dans le Seigneur, ça veut dire que ce qu'Abraham a vécu, nous devons le vivre. Mais sous quelle forme? Nous y viendrons, bien aimé dans le Seigneur. Lisons à partir du verset 12. Tout enfant mâle de 8 jours sera circoncis parmi vous en votre génération, tant celui qui est né dans la maison que l'esclave acheté par argent de tout étranger, qui n'est point de ta race. On ne manquera donc point de circoncis celui qui est né dans ta maison et celui qui est acheté de ton argent, et mon alliance sera en votre chair pour être une alliance perpétuelle. Alléluia. Dieu montre ici par Abraham l'alliance qu'il va faire, lui, avec les nations et ceux qui sont de la postérité d'Abraham sur le plan biologique. Vous voyez que ceux qui étaient nés dans la maison d'Abraham, les étrangers, qui avaient été achetés un prix d'argent, ils pouvaient bénéficier de ces circoncisions. Donc on voit bien la préfiguration, bien aimé dans le Seigneur, de la nouvelle alliance. Et l'Écriture nous dit dans Éphésiens 2 que des deux peuples, il a fait faire de ces deux peuples un peuple par sa croix, bien aimé dans le Seigneur. Donc commence à comprendre un peu ce que c'est que cette circoncision que Dieu manifestait à Abraham par la croix. Parce que j'ai dit que la circoncision du cœur, l'alliance par laquelle on signe avec le Seigneur, ça passe par la croix. Parce que le Saint-Esprit a opéré cette circoncision du cœur avec sa parole, avec la parole du Seigneur, en la croix. Alléluia. Continuons à lire. Et le mâle incirconcis, la chair du prépuce duquel n'aura point été circoncis, sera retranchée du milieu de ces peuples, parce qu'il aura violé mon alliance. Dieu dit aussi à Abraham, quant à Sarai, ta femme, tu l'appelleras plus son nom Sarai, mais son nom sera Sarah, et je la bénirai, et même je te donnerai un fils d'elle. Je la bénirai, et elle deviendra des nations, et des chefs sortiront d'elle. Amen. Dieu dit que si quelqu'un ne garde pas cette alliance, si quelqu'un n'a pas connu cette circoncision, il sera retranché d'entre les peuples. Vous comprenez pourquoi le Seigneur a dit que tout ça manque, il est le vrai cep, ok? Son père est le vigneron. Que tout ça manque qui ne monte pas lui est retranché. Pourquoi? Parce que le serment sur lequel nous sommes greffés, nous qui étant la postérité d'Abraham par Jésus-Christ, c'est pas la circoncision qu'on est relié complètement. Il faut pas simplement parler de Saint-Esprit et d'eau et oublier le cœur. Et il dit qu'il sera retranché. Vous comprenez pourquoi le Seigneur dit qu'il sera retranché? Parce qu'en réalité, cette personne n'a jamais connu la nouvelle naissance, n'a jamais connu le cœur transformé, n'a jamais connu le cœur de pierre qui est ôté et le cœur de chair qui est mis. C'est pourquoi les gens rentrent dans ces milieux-là, ils cherchent la puissance, ils font des églises de réveil, ils cherchent des miracles, ils parlent des langues étrangères, ils prophétisent, ils soi-disant ressuscitent les morts, ils donnent des paroles de connaissance. Mais le Seigneur viendra dire, je ne vous ai jamais connu. Parce que tout ça ment. En lui qui ne monde pas, qui ne porte pas de fruits, sera retranché et brûlé au feu. Donc Dieu dit à Abraham que celui qui ne va pas garder ça, il sera jeté. Or c'est Dieu qui opère cette circoncision. Nous arrivons là, bien aimé dans le Seigneur. Continuons la lecture. À partir du verset 17. Abraham se prosternant la face en terre et souriant, dit en son cœur, naîtra-t-il un fils, un homme âgé de 100 ans, et Sarah âgée de 90 ans, aura-t-elle un enfant? Et Abraham dit à Dieu, je te prie qu'Ismaël vive devant toi. Et Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu appelleras son nom Isaac.
et j'établirai mon alliance avec lui pour être une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Amen. Abraham a présenté Ismaël. Ok? Ce que les gens veulent, c'est quoi? Dieu savait qu'il y avait Ismaël. Ismaël est le résultat des propres voies d'Abraham. Bien aimé dans le Seigneur. Donc, les gens veulent arriver à Dieu par leurs propres moyens. Donc, Ismaël va aussi représenter sur une portée spirituelle et prophétique ceux-là qui veulent plaire à Dieu par leur religion, qui veulent plaire à Dieu par leur bien. Ils veulent présenter une offrande à Dieu. Ils veulent présenter ce que Dieu doit bénir. Ils veulent présenter ce que Dieu doit sanctifier. Dieu va sanctifier tout ce qu'il nous a donné. Ça, c'est sûr. Parce que Dieu va dire à Abraham que voilà, je bénirai aussi Ismaël. Mais la postérité, c'est qui? C'est par Isaac. Donc, tout ce que Dieu nous a donné, tous les biens que Dieu nous a donnés, bien dans le Seigneur, tous les dons humains, charnels, ne peuvent être sanctifiés, ne peuvent être que bénis seulement et seulement si on est la postérité d'Abraham en Jésus-Christ. C'est-à-dire, on est la postérité de Christ. Parce qu'on le verra bien, on peut le lire, hein. Allons lire dans Galates pour comprendre qu'il faut, c'est nous qui sommes par la foi, nous sommes la postérité d'Abraham, nous sommes enfants d'Abraham. Si nous lisons Galates 3, bien dans le Seigneur, Galates 3, à partir du verset 6. Comme Abraham a cru en Dieu et il lui était imputé à justice, sachez aussi que ceux qui sont de la foi sont enfants d'Abraham. Aussi l'écriture prouvant que Dieu justifiera les gentils par la foi, par la foi à Abraham, en lui disant, toutes les nations seront bénies en toi. C'est pourquoi on dit bien, vous comprenez bien, non? Seront bénis en toi. On parle de bénédictions. Donc, tant qu'on n'est pas la postérité d'Abraham, pour hériter cette bénédiction que Dieu a répandue sur Isaac et par ce moyen répandue sur Ismaël, parce que avant que Dieu ne fasse la rencontre avec Abraham, Ismaël n'était pas béni. Dieu n'avait donné aucune parole sur lui. Ok, bien aimé dans le Seigneur. C'est quand Dieu annonce la postérité qui va donner la vie, la postérité qui sera la suite. Quand je dis la postérité qui va donner la vie, comprenez bien que je parle de la portée prophétique qui est en Jésus-Christ. Et c'est là où il bénit maintenant Ismaël. C'est là où ce qui est sorti des reins d'Abraham, ce qui est sorti de ses propres efforts, est béni. C'est pourquoi l'Écriture dit qu'aucun homme sache pas ses propres œuvres. Parce que tout ce que l'homme fait, tant que l'homme n'est pas en Christ, ces œuvres-là sont souillées, impures devant Dieu. Parce que c'est du bon cœur, parce que l'Écriture nous dit, comme on l'a vu par le Seigneur Jésus dans Matthieu 12, que l'homme de bien tire des bonnes choses du bon trésor de son cœur. Et l'homme méchant tire les mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Alléluia. Et Dieu dit, si on continue à lire l'Écriture, c'est pourquoi, dans Galates, on dit tout Galates 3, verset 9, c'est pourquoi ceux qui sont de la foi sont bénis avec le fidèle Abraham. Regardez bien, continuons l'Écriture. Mais tous ceux qui sont des œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit et quiconque ne persévère pas dans les choses qui sont écrites au livre de la loi, pour les faire. Or, que par la loi, personne ne soit justifié devant Dieu, cela paraît par ce qui est dit que le juste vivra de la foi. Or, la loi n'est pas de la foi, mais l'homme qui aura fait ces choses vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, car il a été fait malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham parvint aux gentils. Vous voyez, la bénédiction d'Abraham qu'on a vue. Or, on voit la bénédiction d'Abraham là, quand Dieu lui a donné l'alliance de la circoncision, bien évidemment, dans le Seigneur. Voilà pourquoi j'insiste sur la circoncision du cœur. La bénédiction d'Abraham parvint aux gentils par Jésus-Christ. Et que nous ressuscitions par la foi l'esprit qui avait été promis. Vous voyez? Donc, on ne peut pas séparer la bénédiction d'Abraham que quand Dieu lui donne l'alliance, la nouvelle alliance, pour l'alliance de la circoncision qui doit demeurer dans sa postérité, qui doit être la circoncision sur le prépuce physique, qui doit demeurer dans sa prospérité, dans sa postérité. Il dit que cette portée spirituelle, c'est à nous. Et il continue à dire, mes frères, je vais vous parler en manière des hommes. Si une alliance faite par un homme est confirmée, nul ne la casse ni n'ajoute. Vous voyez? Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa semence et à sa postérité. Il n'est pas dit aux semences, comme s'il avait parlé de plusieurs, mais comme parlant d'une seule, et à ta semence qui est Christ. Alléluia. Et à ta semence qui est Christ. Donc vous voyez que on doit la portée spirituelle de ce que Abraham a vécu. Comme nous sommes par la foi, comme Abraham a aussi cru par la foi, on doit le vivre. Et on le vit en Christ. Si Abraham donc a été circoncis, ok,
Nous, on doit vivre la circoncision. Ok? Si Abraham a cru à la promesse que Dieu lui a donnée de la postérité, parce que Isaac représente, comme on dit, on voit aussi, la nouvelle vie. Ok? La nouvelle vie. Parce que nous avons la nouvelle vie par Jésus-Christ. Nous sommes réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Donc Isaac représente aussi, prophétiquement, spirituellement, la nouvelle vie. Isaac va aussi représenter la postérité dans la vie, dans la manifestation de la vie de Dieu. Parce qu'on doit recevoir la vie, on doit aussi grandir dans le Seigneur. Ok? Et comme j'ai dit, revenons dans Genèse 17. Que Ismaël ne pouvait pas être béni tant que Isaac, la postérité, n'est pas là. Donc, tant que nous ne sommes pas dans le Seigneur, nous ne pouvons pas hériter de ces bénédictions. C'est impossible. Donc, on ne parle pas des bénédictions. Ici, on ne parle pas des choses d'avoir des choses matérielles. La bénédiction, c'est uniquement lorsque Christ nous est donné. C'est ça la bénédiction. La réconciliation avec Dieu. Et là, maintenant, on vit l'amour de Dieu. Notre cœur, le cœur de Pierre est ôté pour mettre le cœur de chair par la circoncision de l'esprit. Comme Abraham l'a vécu. Si nous continuons à lire, regardez, quand Dieu l'a dit, quand Abraham a dit, verset 18, et Abraham dit à Dieu, je te prie qu'Ismaël vive devant toi. Et Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu appelleras son nom Isaac. Et j'établirai mon alliance avec lui pour être une alliance perpétuelle pour sa postérité avec lui. Vous voyez? J'étais exaucé touchant Ismaël. Vous voyez? Maintenant, il peut dire, j'étais exaucé touchant Ismaël. Ismaël qui est le fruit de sa propre intelligence. Ismaël qui a beaucoup de règles, beaucoup de bonnes choses qu'il fait dehors. Ismaël qui est censé lui donner une postérité qui pourra gérer ses biens. Ismaël qui est le fruit de sa propre intelligence, son propre raisonnement. Il dit, je bénis, j'étais aussi exaucé touchant Ismaël, voici, je l'ai béni, je ferai croître et multiplier 13 abonnements, il engendrera 12 princes et je ferai devenir une grande nation. Mais j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera l'année qui vient et en cette même saison. Alléluia. Et Dieu ayant achevé de parler, remontant de devant Abraham. Et Abraham prit son fils Ismaël avec tous ceux qui sont nés dans sa maison et tout ce qu'il avait acheté de son argent et tous les mâles qui étaient des gens de sa maison. Il circoncit la chair de leur prépuce en ce même jour-là, comme Dieu lui avait dit. Et Abraham était âgé de 99 ans quand il circoncit la chair de son prépuce. Et Ismaël, son fils, était âgé de 13 ans. Alors, lorsqu'il fut circoncis en la chair de son prépuce, et en ce jour-là même, Abraham fut circoncis et son fils Ismaël aussi. Et tous les gens de sa maison, tant ceux qui étaient nés en la maison, que ceux qui avaient été rachetés des étrangers par argent, furent circoncis avec lui. Alléluia. Donc on voit bien que Abraham, ce même jour, frère, voilà pourquoi en la croix, Christ, en ce même jour, en la croix, il a réconcilié les deux peuples. Tant ceux qui étaient juifs physiquement, qui devaient croire en lui pour avoir la justification par la foi, comme Paul dit que nous qui sommes juifs, nous avons cru aussi pour être justifiés par la foi. Tant ceux qui étaient dans les nations, qui étaient rachetés. Voilà pourquoi, c'est ce même jour-là, Abraham a pris ceux qui étaient nés dans sa maison, peut-être de sa famille, de ses gens, qu'il a circoncis, et ceux qui étaient nés dehors, et ceux qui étaient nés dehors, c'est les étrangers qu'il avait pris. Surtout normalement lorsqu'il était allé en Égypte, qu'il est sorti, et que Pharaon a convoité sa femme Sarai, et que quand Dieu a fait comprendre à Pharaon que ça c'est la femme d'Abraham, et qu'il a remis à Abraham, il a remis au service des esclaves. Tous ces esclaves sont sortis, ils ont été circoncis. Comme nous sommes sortis de l'esclavage de l'Égypte pour être circoncis par le Seigneur. Vous voyez? Par la circoncision qui est en la croix par le Saint-Esprit et la parole du Seigneur. Donc, et vous voyez que Ismaël maintenant a été circoncis. Ismaël qui était le fruit de son intelligence a été circoncis. Vous pouvez connaître la circoncision. Parce que la postérité, parce que l'alliance est faite avec Isaac. Mais Ismaël bénéficiait de cette alliance. Parce que si on lit encore le verset, pour comprendre bien, je vous relis encore le verset, pour comprendre bien le verset 19. Et Dieu dit, certainement Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras son nom Isaac. Et j'établirai mon alliance avec lui pour être une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Vous voyez? Donc, la postérité qui est Christ. Ok? Et maintenant, Ismaël peut être maintenant circoncis. Donc, ça veut dire que, c'est pourquoi l'Écriture dit que tout est pur pour celui qui est pur. Dans le livre des Tites, en titre 1, que tout est pur pour celui qui est pur, mais rien n'est pur pour un impur. Tout est impur pour un impur. Or, l'impureté, comme on l'a vu, ça vient du cœur de l'homme. Dieu a dit que les pensées de l'imagination de l'homme, l'imagination de l'homme dans son cœur est mauvaise, est impure. Voilà pourquoi il a besoin d'être purifié. Voilà pourquoi maintenant, tout ce que nous touchons peut être sanctifié, peut être purifié. Paul pouvait dire, lorsqu'il dit 1 Timothée 4, 1 Timothée 4, 5, il va dire que tout est sanctifié par la prière et la parole de Dieu. Parce que l'homme de Dieu qui a reçu déjà la parole du Seigneur, la parole de vérité, en la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, qui se glorifie uniquement là-dedans, il peut connaître
réellement cette sanctification. Il a connu la circoncision du cœur. Il a connu maintenant la nouvelle vie avec le Seigneur. Et il peut maintenant être pur et purifié par le Seigneur. Alléluia. Donc vous voyez bien aimé dans le Seigneur que la circoncision là, ce n'est pas un rite religieux. Donc beaucoup de Juifs se faisaient circoncis. Beaucoup de personnes se font circoncis. Moi aussi j'ai été circoncis tout petit. La circoncision, on voit, ça fait mal, c'est douloureux, mais après ça donne la vigueur. Et vous savez vous-même qu'il n'y a aucune circoncision qui fait du bien. Abraham a été étalé à 99 ans, couché. On ne peut pas circoncire quelqu'un debout. On voit bien que la circoncision, lorsque vous êtes circoncis, vous êtes dans une situation où vous êtes rabaissé. C'est où la parole du Seigneur dit que l'humilité précède la gloire. Donc vous êtes complètement au sol. C'est pourquoi le baptême à la croix, bien aimé dans le Seigneur, c'est un endroit où vous êtes complètement rabaissé. Rabaissé complètement. Le Seigneur a dit que celui qui va s'élever sera rabaissé. Celui qui va se rabaisser sera élevé. Abraham était couché pour être circoncis. Bien aimé dans le Seigneur, quelle circoncision avez-vous reçue? Quand vous voyez le temps que vous avez pour le Seigneur, quand vous voyez comment l'œuvre de Dieu pour vous, c'est de la rigolade. Quelle circoncision avez-vous vécu? Est-ce la circoncision du cœur? Ou bien vous avez fait une adhésion à une obédience religieuse? Une adhésion à une religion? Quelles sont les motivations de vos cœurs? Lorsque vous allez dans les églises, vous jeûnez, vous priez, vous faites toutes ces choses. Qu'est-ce que vous cherchez là-bas? Est-ce que vous cherchez d'être une même sémence avec Abraham? Êtes-vous vraiment de la circoncision? Êtes-vous vraiment la postérité d'Abraham? Parce que la postérité d'Abraham, Abraham, après cela, il a cru contre toute espérance de croire. Abraham était encore prêt d'aller donner Isaac à Dieu. Est-ce que vous êtes capable, lorsque Dieu vous donne certaines choses, d'aller, il va vous dire, débarrassez-vous de ça, de pouvoir le faire? Parce que si vous n'avez pas vécu la circoncision comme Abraham, vous ne pouvez pas vivre la vie de renoncement à soi et la vie de crucifixion. Ce sera impossible pour vous. Parce que vous ne pouvez pas baptiser dans la croix. Vous ne pouvez pas demeurer là-dedans. Tôt ou tard, vous allez renoncer au Seigneur et vous allez entrer dans le blasphème. Parce que déjà, vous avez raté cette circoncision par laquelle le premier niveau, le Saint-Esprit, opère la nouvelle naissance et change votre cœur de pierre pour vous donner un cœur de chair. Il ne vient pas l'améliorer. Il ne fait pas l'amélioration. Il vous fait passer à la nouvelle création par cette circoncision. Lisons l'Écriture pour appuyer que c'est le Saint-Esprit qui l'opère. Parce que comme nous sommes la postérité d'Abraham, nous devenons aussi juifs. Ok? Nous sommes la postérité d'Isaac. Nous sommes la postérité d'Isaac, principalement la postérité de Christ. Et plus principalement, nous sommes la postérité de Judas. Parce que Christ est dans la lignée de Judas. Lisons l'Écriture bien aimé dans le Seigneur. Allons dans Romains 2. Romains 2. On va lire encore la circoncision là-bas. Romains 2. À partir du verset 23. Toi qui te glorifies en la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les gentils. Comme il est écrit, or il est vrai que la circoncision est profitable si tu gardes la loi. Mais si tu es transgresseur de la loi, ta circoncision devient prépuce. Mais si celui qui a le prépuce garde les ordonnances de la loi, son prépuce ne sera-t-il point réputé pour circoncision? Et si celui qui a naturellement le prépuce accomplit la loi, ne te jugera-t-il pas, toi, dans la lettre et dans la circoncision, être transgresseur de la loi? Car celui-là n'est point juif qui ne l'est qu'au dehors. Vous voyez? Et celle-là n'est point la véritable circoncision, qui est faite par dehors en la chair. Mais celui-là est juif qui est au dedans, et la véritable circoncision est celle qui est du cœur en esprit, et non pas de la lettre. Et la louange de ces juifs n'est point des hommes, mais de Dieu. Alléluia. Il va expliquer que toi, juif qui es docteur de la loi, tu enseignes qu'il faut circoncis. Tu t'es fait toi-même circoncis, sans comprendre ce que c'est que la circoncision. Remarquez que bien que Dieu a donné le 8e jour pour être circoncis, tout mal. Or, rappelez-vous que le 8, c'est le chiffre du rachat. Et pour que 8 personnes ont été rachetées, lorsque Noé et sa famille sont rentrés dans l'arche, ils étaient 8. Donc, les gens, ils pratiquaient ces juifs, pratiquaient cette circoncision physique, ne comprenaient pas la portée spirituelle pour maintenant être circoncis de l'intérieur. Du coup, ce qu'ils disaient aux gens, c'était que la lettre. Et comme Paul dit au verset 27, celui qui a naturellement le prépuce accomplit la loi, ne te jugera-t-il pas, toi qui dans la lettre et dans la circoncision est transgresseur de la loi? Donc, beaucoup de chrétiens, dont la circoncision que beaucoup font, c'est celle du dehors, du prépuce. Donc, c'est la lettre, il n'y a pas la vie à l'intérieur. Et du coup,
Ils disent des choses qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas respecter. Et ils sont comme des sépulcres blanchis, comme le Seigneur Jésus a dit aux pharisiens. Ils ont toutes sortes d'apparences de piété. Ils pratiquent toutes sortes de choses, mais leur cœur est fort éloigné de Dieu. Il va dire que le païen qui fait lui, qui ne connaît même pas Dieu, qui fait exactement les choses qui sont dans la loi, sans connaître la loi, qui te condamne, qui nous juge. Ok? Il va donc expliquer que le véritable juif, donc celui qui est de la postérité d'Abraham, celui qui est de la postérité de Judas en Jésus-Christ, celui-là qui a suivi la circoncision, non point celle qui est du corps, mais celle qui est du cœur. Il dit que la louange de cet homme-là, ça ne vient pas des hommes, ça vient de Dieu. Parce que rappelez-vous que les Juifs épiaient la liberté qui était en Jésus-Christ, quand Paul va le dire dans Galates 2, dans Galates 1 ou bien dans Galates 2, les Juifs épiaient la liberté qui était en Jésus-Christ pour assujettir les frères à les obliger de se faire circoncis. Ils étaient obstinés parce qu'ils se glorifiaient en cela, ils étaient contents quand ils voyaient quelqu'un se faire circoncis. C'était une joie pour eux. Ok? Mais ils ne comprenaient pas que ce n'est pas cette louange que Dieu veut, c'est la louange de la circoncision du cœur. Il dit que la louange là, de cet homme-là, c'est la louange de celui-là, ce n'est pas des hommes, elle n'est point des hommes, mais de Dieu. Et cette circoncision de l'esprit est opérée donc en quoi? En la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Lisons l'écriture, bien-aimé dans le Seigneur. Lisons Éphésiens. Nous lisons Colossiens, bien-aimé dans le Seigneur. Commençons d'abord par lire Colossiens. Colossiens. Si nous lisons Colossiens, bien-aimé dans le Seigneur, Colossiens 2. À partir du verset 6. Comme donc vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et édifiés en lui, et fortifiés en la foi selon que vous avez été enseigné, abondant en elle avec action de grâce. Prenez garde que personne ne vous gagne par la philosophie et par des vains raisonnements, conformes à la tradition des hommes et aux éléments du monde, et non point à la doctrine du Christ. Car toute la plénitude de la divinité habite en lui corporellement. Vous êtes rendus accomplis en lui, qui est le chef de toute principauté et puissance, en qui vous êtes, autant pour moi, en qui aussi vous êtes circoncis d'une circoncision faite sans main. Vous comprenez, bien aimé dans le Seigneur? Vous êtes circoncis d'une circoncision faite sans main. Ok? D'une circoncision je relis encore, bien aimé dans le Seigneur, en qui vous êtes circoncis d'une circoncision faite sans main, qui consiste à dépouiller le corps des péchés de la chair, qui est de la circoncision de Christ. Alléluia. Alléluia. Donc on voit bien qu'il y a la circoncision de Christ, qui est la circoncision du cœur, qui va faire le dépouillement du corps des péchés de la chair. Or, on a vu bien que sur le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. On voit que dans le péché, lorsque Adam pêche, le péché tombe dans la chair. Voilà pourquoi, même si vous appliquez n'importe quelle règle morale, vous ne pouvez pas anéantir le péché tant que ce n'est pas à l'œuvre dans la croix là-bas où vous êtes circoncis. Et il rappelle bien au verset 12, étant enseveli avec lui par le baptême, en qui aussi vous êtes ensemble ressuscités par la foi de l'efficace de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Alléluia. Et verset 13, il dit quoi? Lorsque vous étiez morts dans vos offenses et dans le prépuce de votre chair, vous voyez, il vous a vivifié ensemble par lui en vous ayant gratuitement pardonné toute offense. Donc lorsque vous étiez morts dans votre incirconcision, donc l'incirconcision ne consistait pas seulement l'incirconcision du prépuce. Comme on a vu là, on a dit qu'on a vécu une circoncision qui n'est pas faite par la main d'homme. Donc les hommes faisaient des circoncisions physiques, ils se glorifiaient. Mais Dieu nous révèle ici que la circoncision qui vient est celle du cœur et par le Saint-Esprit. Et il précise bien dans quel moyen il le fait. En l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Il dit qu'il va consister au dépouillement des péchés du corps, et qui est la circoncision de Christ. Et il dit, on était morts dans nos offenses et dans notre incirconcision, dans le prépuce de notre chair. C'est-à-dire qu'on vivait selon les convoitises charnelles du monde. Voilà pourquoi lorsque tu reçois la véritable circoncision, mon frère, on va pas te dire ne va pas en boîte de nuit. Tu n'auras pas envie d'aller en boîte de nuit. On va pas te dire ne regarde pas film porno. Tu n'auras plus ces désirs. Ces choses ne seront plus. Tu vas pas lutter. Ce n'est pas un ensemble de règles et de lois. Tu vas commencer à vivre la communion avec le Seigneur. Voilà pourquoi lorsque tu vis la circoncision du cœur, tu aimes la parole du Seigneur, tu vis l'humilité, tu es quelqu'un qui va commencer à vivre le rabaissement de soi. C'est pourquoi maintenant, lorsque tu marches dans le dépouillement, par la suite dans ta marche chrétienne, dans le baptême à la croix, et l'exécution de la chair, le dépouillement à un certain autre niveau, bien aimé dans le Seigneur, tu te rappelles que c'est la circoncision du cœur
Frère, sans la circoncision du cœur, là, on ne peut pas y arriver. Tu ne peux pas renoncer à toi s'il n'y a pas cette circoncision. Tu ne peux pas prétendre que tu as fait une prière et tu as crié au Seigneur Jésus, tu répètes notre Père qui est aux cieux, tu répètes je vous salue Marie. Tu ne peux pas faire toutes ces choses et tu crois que tu es enfant de Dieu. Tu ne peux pas aller tous les jours, soi-disant à l'église. Mais quand tu vois la vie que tu mènes, quand tu vois l'état de ton cœur, et tu regardes la parole du Seigneur, est-ce que tu es réellement circoncis? Quand tu écoutes n'importe quelle musique impure, tu mets dans tes oreilles, mais tu es là, tu chantes des louanges pour le Seigneur, tu dis Jésus, oh Seigneur, nous t'aimons. De quel Seigneur tu parles? Est-ce que tes yeux sont purifiés? Quand tu regardes certaines séries à la télévision, est-ce sûr que tu as réellement vécu la circoncision du cœur? Reçois la parole du Seigneur maintenant avec foi et vérité pour sauver ton âme. Celle qui a le pouvoir de t'opérer la circoncision du cœur. Mon ami, arrête-toi bien aimé dans le Seigneur. Examine si ta nouvelle naissance est la réalité et si tu as vraiment vécu la circoncision du cœur. Il dit donc que nous étions morts dans nos offenses. Nous étions morts dans nos offenses. Il nous a vivifiés ensemble en nous ayant pardonné nos offenses. Par quoi? Par la circoncision de Christ. Si cette circoncision n'est pas faite par la main de la chair, est-ce que c'est un homme qui va venir te dire, écoute, rentre ici, applique tel nombre de doctrines, crois à ça, 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 et puis tu seras sauvé? C'est de ça qu'il s'agit. Lorsque le Seigneur m'a touché bien dans le Seigneur, lorsque j'ai été visité dans ma chambre par le Seigneur, lorsque j'ai reçu la parole du Seigneur, lorsque on m'a parlé de la parole du Seigneur et que je suis arrivé à un niveau, j'ai examiné cette parole bien dans le Seigneur, un changement radical, totalement s'est fait à moi bien dans le Seigneur. Les musiques que j'écoutais, parce que j'ai vécu la marche avec le Seigneur et plusieurs dépouillements. Les musiques que j'écoutais, toute ma discothèque des musiques que j'écoutais, j'ai pris ça, j'ai mis à la poubelle. Avant même d'être visité par le Seigneur. Parce que la parole du Seigneur commençait à agir dans mon cœur. J'ai obéi et j'ai balancé tout ça. Pourquoi tu luttes pour abandonner certaines choses, certaines pratiques? As-tu réellement reçu la circoncision du cœur? Pourquoi tu as honte des témoins de Jésus-Christ? Parce que tes collègues voient que tu es toujours en retard, que tu ne fais jamais ton travail. Tu vis comme quelqu'un qui n'a jamais connu le Seigneur. Tu es incapable de témoigner de Jésus-Christ. Tu as honte de lui. As-tu réellement connu la circoncision du cœur? Paul qui a connu la circoncision du cœur, lorsqu'il a dit lorsque le Seigneur s'est révélé à lui, il dit qu'il n'a pas demandé ni à la chair ni au sang. Il est directement allé dans la mission. La course qui lui était proposée. Bien aimé le Seigneur, vas-tu dans la course qui t'était proposée par le Seigneur? Crains le Seigneur notre Dieu. Craignons le Seigneur notre Dieu. Et il dit, c'est par ces circoncisions, la bien aimé le Seigneur, qu'on va s'identifier nous avec les païens. C'est par ces circoncisions. Je ne dis pas qu'un enfant de Dieu ne peut pas avoir des erreurs ou bien ne peut pas commettre des erreurs. Non. C'est que celui qui a vécu la circoncision. Après, il faut la marche par la sanctification, bien évidemment, pour demeurer ferme et ne pas aussi balloter à tout vent les doctrines. Mais celui qui a vécu la circoncision du cœur, qui est passé par cette véritable nouvelle naissance, bien aimé dans le Seigneur, il n'est plus le même homme. Comme le cœur de Saül a été changé à un autre homme, son cœur aussi a été changé à un autre homme. Regardez ce que Dieu dit lorsqu'il donne les enfants. Quand Dieu donnait les commandements aux enfants d'Israël, il avait prévu qu'ils devaient circoncire leur cœur. C'est le Seigneur lui-même qui l'a dit, si on lisons Deutéronome. Pour comprendre que Dieu savait que c'est impossible de le suivre sans circoncision du cœur. Pour opérer sa chirurgie dans nos cœurs. Si nous lisons Deutéronome 30, à partir du verset 5, à partir du verset 4. Quand tes dispersés seraient au bout des cieux, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là et te prendra de là. L'Éternel ton Dieu te ramènera au pays que tes pères auront possédé et tu le posséderas. Il te fera du bien et te fera croître plus qu'il n'a fait croire que tes pères. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité afin que tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives. Alléluia. Donc, c'est impossible, bien aimé dans le Seigneur. C'est impossible que tu aimes l'Éternel ton Dieu. Or, Dieu, avant de dire ça, Dieu a donné les paroles sur les malédictions, sur les enfants d'Israël, s'ils n'obéissent pas à Dieu, tout ça et tout et tout. Et il dit que pour revenir à lui, pour bénéficier de la terre qu'il a promis à nos parents. Or, l'on sait que la terre là, c'est d'abord la Jérusalem céleste avec le Seigneur. Et c'est la vie aussi, la vie chrétienne manifeste ici là dans le Seigneur. Ok? Il dit il va circoncire ses cœurs pour qu'on puisse l'aimer de tout notre cœur. Donc, quelqu'un qui n'a pas reçu la circoncision du cœur, il est impossible d'aimer Dieu. Parce que comme j'ai dit, Dieu doit répandre son amour dans notre cœur, comme Romains 5 le dit. Dans nos cœurs par le Saint-Esprit. C'est là où on peut aimer Dieu.
Aucun incirconcis de cœur ne peut aimer Dieu. C'est impossible. Il va l'aimer des lèvres, mais son cœur sera fort éloigné de lui. Voilà pourquoi maintenant on peut transmettre cet amour à notre prochain. Voilà pourquoi on peut vivre la persécution pour le nom du Seigneur, mais on ne rabaisse pas, on ne baisse pas, on continue à aimer notre prochain, on continue à être fidèle au Seigneur, à demeurer dans le Seigneur. Sans la circoncision du cœur, cela est impossible. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui m'écoutez, c'est le temps de vous asseoir. Repentons-nous et préparons vraiment les voies du Seigneur. Aplanissons les sentiers du Seigneur. Jésus-Christ revient bientôt. Il vient prendre une église sans tache, ni rite, ni rien de semblable. Une église qui est circoncis du cœur. Une église donc qui a vécu une véritable nouvelle naissance. Rappelez-vous, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si quelqu'un n'a pas donc vécu la circoncision du cœur, il n'a pas reçu un nouveau cœur, il ne peut pas parler, il est disqualifié pour parler de nouvelle alliance. Et si quelqu'un donc n'a pas reçu la circoncision, il ne peut pas aimer Dieu. Et Dieu non plus ne peut pas manifester son amour dans son cœur parce qu'il faut qu'il ait un nouveau cœur. Si quelqu'un non a reçu la circoncision du cœur, l'amour de Dieu est répandu dans son cœur par le Saint-Esprit. Le nouveau cœur que Dieu lui donne, c'est un cœur qui aime son prochain comme lui-même. C'est un cœur qui est capable de vivre le baptême à la croix. C'est un cœur capable de donner sa vie pour sa famille, pour ses amis, pour ses collègues, parce que l'Écriture dit que comment un homme peut-il aimer Dieu s'il n'est pas capable d'aimer son prochain qui ne voit pas? Et l'amour du Seigneur a consisté en quoi? C'est qu'il a donné sa vie pour nous. Et on sera capable de donner notre vie pour notre prochain. Que le Seigneur vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.